nous allons faire une leçon de grammaire dont le titre est les pronoms personnels. Commençons par les objectifs de la leçon. Identifier les pronoms personnels sujets. Identifier les pronoms personnels compléments. Ensuite, savoir utiliser les pronoms personnels sujets et compléments. Commençons par la découverte de la leçon. Alors, à partir de ce texte, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vais lire le texte. Ori et Amosé sont des apprentis scribes de l'Égypte ancienne qui jouent au détective. Il faut tout avouer à ton oncle Ito. Il saura ce qu'il faut faire. Montre-lui l'amulette et explique-lui l'histoire depuis le début. Ori regarda Amosé abasourdi. Tu plaisantes? Tu penses qu'il nous croirait? Et même si on réussissait à le convaincre, mon pauvre oncle serait complètement affolé. Il irait tout raconter à la police. Alors la première consigne relève les mots qui remplacent l'oncle Ito. Alors on va relever ensemble les mots qui remplacent l'oncle Ito. Alors on va voir phrase par phrase. Alors Ori et Amosé sont des apprentis scribes de l'Égypte ancienne qui jouent au détective. Il faut tout avouer à ton oncle Ito. Il saura ce qu'il faut faire. Qui saura ce qu'il faut faire? C'est l'oncle Ito. Alors, il remplace l'oncle Ito. Alors, il, c'est un pronom. Montre-lui l'amulette. Montre-lui l'amulette. À qui on va montrer l'amulette? À lui. Lui remplace oncle Ito. Alors, lui aussi est un pronom. Explique-lui l'histoire. Expliquer à qui? À oncle et tout l'histoire. Alors, les mots il, lui, et lui ici remplace l'oncle et tout. Deuxième consigne. Qui es-tu dans la phrase tu plaisantes? Alors, puisque c'est un dialogue entre deux garçons, alors tu remplaces un des deux personnages. On va les découvrir ensemble. Alors, il faut tout avouer à oncle Ito. Il saura ce qu'il faut faire. Montre-lui l'amulette et explique-lui l'histoire. Depuis le début, Ori regarda Amosé assourdi. Alors, qui parle ici, c'est Ori. C'est Amosé. À qui il parle? Il parle à Ori. Alors, tu remplaces Ori. Dans la phrase tu plaisantes. Alors, qui est en, dans, et même si on réussissait? Alors, on remplace les deux garçons. On remplace les deux garçons. Alors, on, c'est un pronom. Comme tu. Tu aussi, c'est un pronom. Alors, à quoi servent ces petits mots? Alors, ces petits mots servent à remplacer les personnages dans ce texte. Il y a des mots qui remplacent les deux garçons. Il y a des mots qui remplacent seulement Ori. Il y a des mots qui remplacent l'oncle Ito. Alors, ces petits mots, ce sont des pronoms. Maintenant, on va voir la différence entre, par exemple, il et lui.
Alors, il saura ce qu'il faut faire. Alors, il, c'est un pronom personnel qui remplace un sujet, parce que c'est lui qui fait l'action. Mais ici, montre-lui l'amulette. Alors, montre l'amulette à mon oncle. Alors, la question qu'on pose, c'est à qui? Alors, à mon oncle. À mon oncle, c'est un complément d'objet indirect. Alors, lui, c'est un pronom personnel complément. Pourquoi on l'appelle un pronom personnel complément? Parce qu'il remplace un complément. On va voir la règle. Je retiens. Alors, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Les pronoms permettent d'éviter les répétitions. Par exemple, si nous racontons tout à oncle Ito ira tout dire à la police. Alors, vous pouvez remarquer dans cette phrase qu'il y a deux fois oncle Ito. Alors, il y a une répétition. Pour éviter la répétition, je peux utiliser un ou bien des pronoms personnels. Par exemple, si nous lui racontons tout, alors lui remplace ici oncle et tout. Nous avons utilisé lui, un pronom personnel complément, parce que la fonction de oncle et tout ici, dans la première proposition, c'est un complément. Il ira tout dire à la police. Nous avons remplacé oncle et tout ici par il, ça veut dire pronom personnel sujet, parce que la fonction dans la deuxième proposition, oncle Eto ira tout dire à la police, est un sujet. Alors, il existe plusieurs sortes de pronoms personnels. Ils peuvent être au singulier et ils peuvent être au pluriel. Alors, il y a les pronoms personnels sujets. Le singulier, on peut remplacer un sujet par je, ou bien tu, ou bien il, elle, ou bien on. Et au pluriel, on peut remplacer le sujet par nous, vous, il avec S, elle avec S. Ça, pour les pronoms personnels sujets. On peut les appeler aussi les pronoms de conjugaison parce qu'ils remplacent le sujet. Il y a aussi des pronoms qui remplacent le complément d'objet direct. Ils s'appellent les pronoms compléments d'objet direct parce qu'ils remplacent des compléments d'objet direct. Alors, les pronoms compléments d'objet direct, il y a me, te, le, l'apostrophe, la, et bien sûr, il y a les. Ce n'est pas écrit ici, mais il y a les. Alors, c'est pour le, me, te, le, l'apostrophe et la, c'est pour le singulier. Nous, vous et les, c'est pour le pluriel. Il y a aussi les pronoms personnels compléments d'objet indirect. On les appelle les pronoms personnels compléments d'objet indirect parce qu'ils remplacent un complément ou bien des compléments d'objet indirect. Me, te, lui pour le singulier, nous, vous et leur pour le pluriel. Et il y a d'autres pronoms comme moi, toi, lui, elle pour le singulier, nous, vous, eux et elle pour le pluriel. On va les voir ultérieurement dans d'autres leçons des pronoms. Alors, je recommence très vite pour récapituler. Alors, les pronoms personnels peuvent être des pronoms personnels sujets, comme il, les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle, nous, etc. Vous, il, au pluriel, elle au pluriel. Il y a les pronoms personnels compléments qui se divisent en deux. Pronom personnel complément d'objet direct remplace le complément d'objet direct. Et pronom personnel complément d'objet indirect remplace les compléments d'objet indirect. Alors, c'est tout pour la première séance.